Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque de fâcher la police des UX designers. On va en reparler. Alors, qu'est-ce que l'UX design? Pourquoi faire cette vidéo? J'ai une copine à moi qui n'est pas du tout dans le domaine, qui récemment m'a dit « Nolwenn, j'ai été voir ton site, je n'ai absolument rien compris à ce que tu faisais. » Alors que ça fait déjà de nombreuses années que je la connais. J'ai vu le mot UX design, je n'ai pas compris. Quand déjà tu me parlais de web design, c'était un peu plus clair pour moi, mais alors là, UX design, tu me perds complètement. Ce n'est pas la seule, ce n'est clairement pas la seule, c'est d'ailleurs l'immense majorité de la population qui ne sait absolument pas ce que c'est l'UX design, ce terme un peu barbare. Ça fait 6 ans que je suis en freelance et ça fait 6 ans que mes prospects ne savent pas vraiment non plus ce que c'est, à vrai dire. Même ceux qui pensent savoir, ils ne le savent pas forcément. Ils le confondent avec d'autres domaines, c'est normal, c'est un terme qui veut tout et rien dire. En tout cas, ça c'est mon avis. Donc voilà, cette vidéo est là pour vous parler et surtout vulgariser l'UX design. Je pense que je peux en fâcher certains qui sont absolument à fond sur la théorie. C'est ok, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez avoir une définition théorique de l'UX design, vous allez trouver. Moi, là, cette vidéo, je la fais pour parler concrètement de l'UX design en des termes qui ne sont pas barbares et qui parlent à tout le monde, dont cette fameuse copine qui n'est pas du tout dans le domaine et à qui j'ai dû expliquer du coup qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce qu'était l'UX design. Ma définition à moi, la définition de l'UX design telle que je l'entends et telle que je la pratique au quotidien depuis 6 ans, c'est un domaine qui travaille autour de l'expérience utilisateur. C'est proposer sur un site, une application mobile, une interface, une plateforme, une expérience la plus compréhensible possible pour l'utilisateur, le prospect ou le client de l'entreprise pour laquelle je travaille. L'idée, c'est, à mon sens, de rendre, grâce à l'UX design, de rendre la compréhension du service de l'entreprise ou l'utilisation du service de l'entreprise la plus simple possible pour le client, qu'il n'ait pas à se poser de questions. Pour moi, l'UX design, c'est un métier très ingrat, s'il est bien fait. C'est qu'en fait, il ne se voit pas. L'utilisateur, le client, devrait pouvoir se dire « mais je comprends tout sur cette plateforme, sur cette application mobile, tout me paraît limpide, je comprends qu'est-ce que je dois faire, je comprends qu'est-ce que l'entreprise fait, ça me donne envie de l'utiliser, ça me donne envie de revenir. Alors comment faire en sorte que justement cette expérience soit rendue la plus fluide possible pour l'utilisateur? Comment font les UX designers? Comment travaille-t-on? Comment je travaille? Eh bien j'ai plein d'outils. C'est un peu comme un artisan qui a plein d'outils à sa disposition pour mener à bien son travail. Bah là c'est pareil. J'ai plein d'outils dans ma mallette qui me permettent d'arriver à ce résultat d'une plateforme, d'un site, d'une application mobile efficace. Parmi les outils principaux, nous avons les interviews utilisateurs. Ça consiste pour ma part en des entretiens à peu près d'1 heure que je fais avec des potentiels utilisateurs ou déjà des utilisateurs, des clients, voilà, de cette plateforme, en tout cas de cette entreprise pour laquelle je travaille. Mon objectif pendant cette heure-ci, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils comprennent de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils comprennent du service aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient envie de revenir sur cette plateforme. Globalement, c'est vraiment ça. Nous avons aussi l'audit ergonomique, l'audit UX design. Donc c'est tout simplement moi d'aller sur la plateforme du client et d'aller avec mon regard d'experte voir ce qui va ou ne va pas dans la navigation du site internet. Là, je navigue, je suis sur la page d'accueil, je ne comprends pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui ne va pas. De dérouler tout le parcours, le flux, le parcours utilisateur, le chemin que l'utilisateur va parcourir sur le site et de pointer du doigt ce qui ne va pas et essayer de justifier aussi et d'expliquer, c'est beaucoup de pédagogie, d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Nous avons aussi comme formidable outil les wireframes, le maquettage. Donc ça, c'est un terme aussi très barbare. Moi, j'aime bien dire à mes clients que en fait, c'est comme si c'était des Lego. On va en amont par beaucoup de discussions et aussi avec les interviews utilisateurs, définir ces Lego. Ces Lego, c'est des fonctionnalités sur le site internet. C'est un formulaire de contact, c'est des boutons d'appel à l'action, c'est un bandeau qui permet
à l'utilisateur de comprendre mieux, davantage ce que fait l'entreprise. C'est ces Legos-là qu'on définit ensemble. Une fois qu'on les définit, il faut les mettre sur cette page, il faut les mettre sur cette plateforme, il faut les mettre sur cette application mobile, il faut les mettre sur ce site internet. Donc comment placer ces Legos? En gros, ça c'est le wireframe, c'est-à-dire moi je viens, je dis voilà, je pense qu'il faut placer les Legos qu'on a définis comme ça, comme ça, comme ça sur la page, comme ça. Puis après sur une autre page, il faudra mettre ce Lego, ce Lego, ce Lego, ce Lego. Et c'est ce qui donne les wireframes et c'est ce qui donne le parcours utilisateur. C'est vraiment l'enchaînement de tout ce parcours-là. Un autre outil, le user flow. Moi, je m'en sers globalement pour des projets qui sont assez complexes. Par exemple, des logiciels en ligne où on peut, par exemple, je sais pas moi, éditer des photos, éditer des vidéos ou des logiciels qui permettent d'entretenir des plantes pour gagner du temps. On fait le user flow, c'est-à-dire que c'est comme un organigramme. Donc ça, je pense que tout le monde, ça parle à tout le monde, un organigramme. En gros, c'est un organigramme, mais de fonctionnalités et d'enchaînement du parcours. On a d'abord, l'utilisateur va se connecter. Ok, il y a la partie connexion. Ensuite, s'il n'a pas de compte, il s'inscrit. D'accord. S'il s'inscrit, voilà les éléments qu'il faut. S'il a un compte, voilà ce qu'on lui demande. Une fois qu'il se connecte, il clique sur « Je me connecte », il arrive sur sa page d'accueil. Ok, avec ça, 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 ça. S'il clique sur ça, il va ici. S'il clique sur ça, il va sur cette page. Donc voilà, c'est un organigramme qui permet globalement d'avoir une idée du service complet, de la plateforme complète. Alors à quoi ça sert le user flow? Ça peut servir à mon client pour qu'il comprenne et qu'on n'oublie rien surtout de tout ce qu'il propose et qu'il voit comment déjà, en termes de parcours et d'étapes, ça va se découper. Et ça sert aussi pour le développeur qui va du coup pouvoir se rendre compte du travail qu'il a à faire. Le développeur, pour lui, c'est très important d'avoir ce user flow et de savoir les étapes et les fonctionnalités qu'il doit y avoir sur l'application mobile. Et ensuite, un outil très important également, c'est le user test. Là encore, on est sur l'anglicisme, on est très très bon pour l'anglicisme. C'est un peu comme les interviews utilisateurs, sauf que c'est pas des grandes questions générales sur qu'est-ce que vous aimeriez, quels sont vos besoins, etc. Là, on est plus sur du concret. Je leur montre quelque chose. Je vais les mener sur le site internet du client ou l'application mobile, etc. Je vais leur dire qu'est-ce que vous comprenez en voyant ça, en voyant cette page d'accueil, qu'est-ce que vous comprenez. Si vous avez envie de vous connecter, qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez où? Si vous avez envie d'acheter une chaise, comment vous feriez? Le client va dire je ne sais pas, je pense que je vais aller ici, mais c'est pas très clair, je ne comprends pas très bien où est-ce que je peux aller chercher cette chaise. Peut-être que je cliquerai là. Ah bah non, ce n'est pas ça, je me suis trompée. Donc là, moi je prends des notes et je me dis intéressant, visiblement il n'a pas trouvé ce bouton, il n'a pas compris comment faire pour trouver cette chaise. Donc c'est qu'il y a un souci. C'est très 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 utile, c'est vraiment très très utile et c'est central les tests utilisateurs. Il y a aussi une deuxième partie qui est de tester moi mes propres maquettes. C'est exactement la même chose que ce que j'ai expliqué précédemment, c'est juste que cette fois-ci je fais tester moi mes maquettes. À quoi ça sert de faire tester mes maquettes? Ça me permet d'améliorer très vite l'existant, d'améliorer ce que j'ai fait avant d'envoyer ça aux développeurs. Si on ne fait pas les tests utilisateurs, moi je vais faire mes petites maquettes et j'aime bien dire aux clients, écoutez, j'ai pas la science infuse, je ne suis pas celle qui va régler, qui va faire que vous allez générer 10 milliards d'euros d'un coup grâce au site internet. Je propose quelque chose, je propose des maquettes, mais il se peut que je me sois trompée sur certains points. Si on ne fait pas les tests utilisateurs, moi ces maquettes, je les envoie directement aux développeurs et le développeur va les intégrer. Je ne vais pas expliquer ce qu'est le métier de développeur pour le coup. En gros, c'est lui qui rend vivant les maquettes. C'est ce qui fait que vous pouvez véritablement cliquer sur ce bouton et que vous pouvez véritablement acheter cette chaise, si vous voulez acheter cette chaise. Donc le développeur, lui, tout simplement, il va prendre des maquettes et il va commencer à développer. Donc, il aura déjà travaillé, donc il y a déjà de l'argent qui va rentrer en jeu. Une fois que le site sera en ligne, si ça se trouve, on va s'apercevoir que le client n'aura pas compris tout à fait encore comment acheter cette chaise. Alors que on aurait pu l'éviter bien en amont, puisque c'est toujours plus facile de modifier des maquettes que de modifier un développement derrière. Donc voilà, l'UX design, c'est ça. Pour résumer, c'est un domaine qui permet d'améliorer la compréhension d'un service d'une entreprise par ses utilisateurs, ses potentiels clients. C'est de rendre ça fluide. Et on le fait avec plein d'outils. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, à vous en servir pour expliquer ce qu'est l'UX design à vos potentiels clients justement. C'est en général tout ce que je dis à chaque début
de conversation avec un prospect et en général ça passe toujours très bien et on comprend toujours très bien en ces termes-là. Pour les UX designers, je serais ravie d'avoir votre avis, votre propre définition de ce qu'est l'UX design. Et pour ceux qui ne le sont pas, dites-moi si cette vidéo vous parle et si vous comprenez du coup ce que c'est. Et si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire ou sur LinkedIn. Ciao!